Bonjour, bonjour, c'est le blabla du lundi. Alors, nous avons un programme chargé aujourd'hui. Au programme, d'abord vous montrer ce que j'ai reçu dans mes calendriers. Alors, comme j'ai montré une vidéo vendredi, vous aurez le contenu de samedi, dimanche et lundi. En deuxième, je vais vous faire un tag Noël. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai déjà fait un tag précédemment où je répondais à des questions. Ben, ici, c'est le même principe, mais c'est des questions en rapport avec Noël. Et pour terminer, un concours pour vous. Je n'en dis pas plus, j'ai envie de vous faire un petit cadeau pour Noël. Attendez la fin de la vidéo et vous aurez la surprise. Alors, première chose, dans mes calendriers, j'ai de nouveau été gâtée. Je vais vous montrer. Alors, chez Saga Post Scrap, aujourd'hui, il y avait ce dice-là. J'espère que vous le voyez bien. Je vais vous montrer la découpe. Je le trouve vraiment super beau. Donc, c'est un ours. Alors, vous le verrez peut-être mieux comme ceci. Alors, c'est toujours le même problème, c'est la luminosité qui pose problème. Alors, je l'ai aussi fait dans une autre couleur. Alors, regardez, il est magnifique. Alors, je ne sais pas si le point se fait. Je ne suis pas très contente par la couleur que vous voyez. Ah, là, vous voyez peut-être mieux. Il est vraiment très, très joli. Alors, j'ai également reçu une belle feuille. Alors, je trouve qu'elle est très jolie, très fine et qu'elle va pouvoir servir pour plein de choses différentes. Alors, je vais vous montrer les découpes. Alors, d'habitude, je suis plus organisée, mais là, je vais bouger ma lumière. Je ne suis pas très contente. J'espère que vous verrez un petit peu mieux comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors, la feuille, je l'avais fait en autre couleur aussi. Je vais vous montrer les deux, ça sera plus simple. Donc, regardez. Voilà, je crois que vous voyez un petit peu mieux avec la lumière qui a bougé. Donc les feuilles sont vraiment très jolies. Elles ne sont pas découpées partout. Regardez, vous voyez, il y a des traits et puis il y a des endroits où il y a une découpe. Ensuite, il y avait un mot comme ceci. Alors vous allez me dire, mais là, on ne voit pas ce que c'est. Regardez. C'est le mot extraordinaire. Eh bien, franchement, ce calendrier Saga Post Scrap est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai montré mon December Daily et j'ai utilisé quand même pas mal des découpes de Saga Post Scrap à l'intérieur. Elles sont vraiment très très jolies, très très fines. Je sais, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc ça, c'était le calendrier Saga Post Scrap. Sinon, j'ai reçu un carnet de chez Action, ça tombe bien, c'est un format bien pratique qui se remplit rapidement chez moi parce que j'adore l'utiliser. Donc ça ira dans mon sac à main. J'ai également reçu ceci de chez Action. Alors, j'ai également reçu des gros cœurs qui vont servir notamment pour la Saint-Valentin. Et je pense, on a coupé l'étiquette. Ça doit venir sûrement de chez Emma, je pense. Enfin, peut-être pas Emma, Zeman. Voilà, bon, on a plusieurs magasins auxquels ça peut correspondre, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. J'ai des cœurs, mais ils sont beaucoup plus petits que ceux-là. J'ai également reçu des hiboux. J'ai reçu cette bougie Yankee Candle, enfin cette tartelette. Je ne l'avais pas encore, celle-là, j'ai hâte de l'essayer. Alors, j'ai également reçu ici des feutres Bic avec des lamas. Donc, je les avais déjà achetés, mais pas pour moi, pour un petit garçon, pour faire une loaded enveloppe. Et je lui avais mis à l'intérieur. Et puis alors, j'ai reçu aussi des washi tape, ici. Et alors, des friandises. Regardez. Oui, ma maman m'a mis beaucoup de cette friandise. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que ça fait partie des questions du tag de Noël. Alors ensuite, aujourd'hui, je n'ai pas encore ouvert à part le Saga Post Scrap, donc je vais le faire devant vous. Alors, j'ai reçu ici de chez Action des vélums. Il va falloir vraiment que je les utilise parce que je commence à en avoir beaucoup. Donc, merci beaucoup à Nancy. Alors ici, donc j'ai le numéro 17, ça c'est de la part de Rosetta. Attention, déjà, j'ai pas fini d'ouvrir, je vois des flamants roses. J'aime déjà beaucoup. Et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit frigo box. Enfin, vous savez, là où on peut mettre donc quelques canettes ou même un petit sandwich pour aller au travail quand il fait bien chaud. Donc voilà, c'est vraiment bien pratique. Je vais le laisser, pas maintenant, parce que je pense que maintenant, là en hiver, je n'en ai pas besoin. Mais quand ça sera un peu plus l'été, je le laisserai dans ma voiture. Ça peut toujours servir. Merci beaucoup. J'ai également donc reçu ce paquet-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de ma copine Monique.
Alors, qu'est-ce que Monique m'a trouvé encore comme idée? Il paraît que c'est pas facile de trouver des idées pour moi. Oh, regardez comme ils sont mignons, les tout petits anges là. J'aime bien parce que c'est vraiment une petite taille. Alors, on a encore le prix, on va le cacher. Je sais pas d'où ça vient. En tout cas, ils sont tout petits et ça, j'aime bien pour faire des ATC ou des petits tags. C'est vraiment une très bonne taille. Merci beaucoup. Alors, encore des friandises. Je vais grossir les filles. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Ma maman, c'était l'enveloppe qui m'a servi. Donc voilà, ma maman, c'est toujours avec sa petite maison. Et donc, c'est l'enveloppe qui m'a servi pour mettre les découpes devant. Et qu'est-ce qu'elle m'a... Ah, regardez, des ampoules. Alors, c'est pas tout à fait elle qui les a trouvées parce que je vous avais dit que pour ma maman, certaines idées, c'est moi qui les ai achetées à un salon de loisirs créatifs. Et voilà, les petites ampoules, je suis trop contente. J'ai utilisé dans mon December Daily notamment les ampoules que j'avais mais en découpe Saga Post Scrap. Et là, c'est des découpes mais en bois. Je vais pouvoir combiner les deux. Elles sont vraiment très chouettes. Merci maman, merci tout le monde, merci les filles. Je suis vraiment très gâtée. Ça va être difficile en fait quand les calendriers de l'Avent vont être vides. Cette petite surprise du soir ou du matin était tellement plaisante que voilà, je vais devoir me déshabituer. Ça va être difficile. Mais en tout cas, merci. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de faire un tag Noël. Donc, de répondre à des questions afin que vous me connaissiez un peu mieux. Alors, je vais prendre mes questions. Alors, j'ai trouvé ces questions sur Internet, hein, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez les trouver facilement. Alors, première question, quel est ton film de Noël préféré? Alors, mon film de Noël préféré, c'est Love Actually. Alors, je considère que c'est un film de Noël parce qu'il y a quand même un spectacle notamment qui se passe à Noël. J'adore le fait qu'il y ait plein d'histoires comme ça qui s'entrecroisent. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup et que, voilà, je le connais, je pourrais presque faire le dialogue, mais c'est ça qui est plaisant aussi parfois de revoir des films, c'est de pouvoir vraiment se détendre, de ne pas se concentrer du tout. Alors sinon, ce que j'aime beaucoup aussi, vous allez rigoler de moi, mais chaque année, il y a les Sissi qui repassent à la télé. Il y a des rediffusions à la période de Noël. Et si je tombe dessus, et je suis même capable de les enregistrer, je vais regarder à nouveau Sissi l'impératrice, Sissi, la maladie de Sissi, enfin je crois qu'il y en a 3. Et franchement, j'adore. Alors, et alors également, je sais qu'il fallait en dire qu'un, mais il y a un classique aussi qui repasse chaque fois aux fêtes de Noël, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et franchement, ça me fait toujours rigoler. Et voilà, j'aime bien aussi, c'est mes petits films de Noël. Alors sinon, il y a plein de téléfilms qui passent, mais c'est un peu toujours la même histoire qui revient. Donc voilà, en tout cas, ces 3-là, j'aime beaucoup. Deuxième question, as-tu des traditions de Noël? Alors, est-ce que j'ai des traditions de Noël? Oui, alors déjà le calendrier de l'Avent, je pense que vous avez compris que c'était quelque chose qui était important. Alors important, attention, moi j'aime les offrir parce que j'aime faire plaisir, j'aime penser que chaque matin ou chaque soir, la personne elle va penser à moi et que j'aurais peut-être voilà, mis un sourire sur sa figure, franchement ça fait plaisir. Alors en plus moi j'en reçois, alors je vais pas dire non, je trouve ça très chouette aussi, des petites surprises, ce mois de décembre qui parfois n'est pas facile parce qu'il fait très tôt noir, c'est un peu déprimant, j'ai beaucoup de travail avec les examens de mes élèves, etc. Donc franchement ça me fait beaucoup de bien. Et puis voilà, c'est devenu une tradition parce que je vous ai montré, même mon mari s'y est mis. Donc franchement, le calendrier de l'Avent, ça en fait partie. Alors, choisir le sapin et le décorer en famille, c'est très important. Donc chaque fois au moment plus ou moins de Saint-Nicolas, on va en famille dans une pépinière, on choisit ensemble le sapin. Généralement, on prend un sapin avec une motte. Pourquoi? Parce que ça tient beaucoup plus longtemps. Là, par exemple, le mien, je viens de l'arroser il y a 2 jours pour qu'il tienne encore plus. Et quand la période de Noël est terminée, parfois on le met sur la terrasse et comme ça, de mon petit fauteuil, j'en profite encore un peu. Donc voilà, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que je fais aussi à cette période-ci? Je fais des biscuits avec les enfants. Je voudrais avoir plus de temps pour cuisiner ou en tout cas plus prendre le temps avec eux pour cuisiner. Mais à la période de Noël, en tout cas, je trouve toujours un moment pour faire des biscuits. On sort les formes, on s'amuse et franchement, c'est très chouette. Et j'ai fait ça vendredi passé, donc avec ma fille. Alors, le Daily December. Alors, c'est pas encore devenu une tradition, parce qu'une tradition, c'est quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais peut-être que ça va devenir une tradition, en tout cas pour moi, puisque je l'ai commencé cette année, que pour l'instant, c'est quelque chose qui me plaît énormément, et j'espère peut-être le faire l'année prochaine. Je vous tiendrai au courant. Alors, troisième question. Quels sont mes bonbons de Noël préférés? Alors,
Ce sont les mini marshmallows. Regardez, je vous en ai parlé dans une vidéo que j'avais eu du mal à en retrouver. Et là, évidemment, j'ai mon amie Monique qui a pensé à moi. Elle m'en a trouvé. Elle me les a donnés et c'est vraiment super sympa. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert parce que ces derniers temps, je vous expliquerai après dans une autre question ce que je fais avec mon chocolat chaud. Mais là, après la vidéo, je vais les ouvrir, je vais les goûter. C'est franchement ma friandise préférée ici à Noël. Ce que j'aime beaucoup aussi, j'en prends un qui est près de moi. Ma maman le sait bien, alors c'est à l'envers, ce sont les Bouchers ici, Côte d'Or, au lait, parce que moi c'est le chocolat au lait que j'aime surtout. Et puis j'aime bien tout ce qui est à base en fait de nougat. Alors le nougat caramel ici que ma maman m'a mis, je n'ai encore jamais goûté. Mais voilà, le nougat j'aime beaucoup. Alors, question suivante. Quelle est ma bougie parfumée d'hiver préférée? Alors vous entendez, c'est le chien du voisin. Moi je n'ai pas d'animaux, mais le chien du voisin a l'air bien excité. Alors ma bougie préférée c'est quoi? Alors en parlant de bougie, moi j'aime beaucoup les Yankee Candle. Et celle que je préfère c'est celle-ci, c'est Neige étincelante. Ça sent vraiment trop bon. Chaque fois que je reviens de l'école, du travail, je le mets. Ça embaume la maison. Et je vous dis, même cette senteur-là, même en dehors des fêtes, je le mets également. Et puis ce que j'aime bien en bougie, mais là c'est pas vraiment ma senteur préférée, c'est plutôt le format que j'aime bien. Je vous en ai déjà parlé en fait. Ce sont les bougies Woodwick. Et l'avantage des bougies Woodwick, je vous avais montré ça dans un blabla, j'avais même filmé quand ma bougie se consommait, c'est qu'en fait il y a ici donc, voilà je vous montre, une mèche en bois. Et comme c'est une mèche en bois, ça crépite. Alors quand j'étais petite, j'avais un feu ouvert, j'adorais me mettre près du feu ouvert de mes parents. Ici dans ma maison, je n'en ai pas, mais me mettre près de ma bougie et entendre le crépitement et en plus sentir cette bonne odeur, c'est vraiment très plaisant et très relaxant. Donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'essayer. Alors, est-ce que je suis plutôt gants ou moufle? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Je ne mets pas de gants, je ne mets pas de moufle, sauf lorsque je vais au sport d'hiver, parce que là, c'est indispensable. Il fait vraiment très froid, puis on peut tomber dans la neige et tout ça. On prend la perche pour faire le tire-fesse et tout ça. Donc là, c'est indispensable. Donc là, je dirais que je suis plutôt gants. Sixième question. Souvenir de Noël préféré? Je ne sais pas si j'ai vraiment un souvenir de Noël préféré. Moi, surtout, le souvenir que j'ai, c'est que le 25 décembre, quand ma grand-mère était encore vivante, c'était ma grand-mère et c'était ma marraine également, elle réunissait tout le monde dans les Ardennes chez elle. Alors, il y avait ses 5 enfants, les 5 conjoints de ses enfants, tous ses petits-enfants, et il y avait une ambiance. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que je pense qu'on ne peut pas toujours s'entendre avec tout le monde, mais ce jour-là, le 25 décembre, chez ma grand-mère, tout le monde s'entendait, tout le monde parlait les uns avec les autres, il n'y avait plus de tension, il n'y avait plus de disputes, en tout cas tout le monde mettait ça derrière soi et c'était plaisant, c'était agréable. Et c'est vrai que quand j'y repense, je suis un tout petit peu triste parce que c'est vrai que depuis qu'elle est décédée, je n'ai plus retrouvé cette ambiance-là. On refait Noël, hein. Je fais Noël dans ma famille, dans la famille de mon mari, mais c'est pas pareil. Là, c'était vraiment magique. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais plus jeune aussi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai un très très bon souvenir. Et un petit secret entre vous et moi, j'ai une photo de ma grand-mère qui est dans ma scrap room, tout près de moi, parce qu'il faut savoir qu'elle aimait scraper également. On scrapait à 3 générations, c'était vraiment très très chouette. On aurait pu le faire à 4, mais ma fille était trop petite quand elle était encore là. Et donc voilà, j'ai une photo de ma grand-mère dans ma scrap room et j'ai l'impression parfois de scraper avec elle. Bon, on va arrêter de la séquence émotion et on va continuer. Alors, la 7e question, c'est: tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, chez nous, on fête le 24 dans une des familles et le 25 dans l'autre famille. Alors, je vous avoue que j'aimerais bien rester en pyjama le plus longtemps possible, mais ce n'est pas possible puisqu'il faut se remettre en route. Donc, voilà, le pyjama, en tout cas, c'est pas beaucoup le 25. Alors, ta chanson de Noël préférée? Alors, j'en ai pas particulièrement, j'aime bien les entendre, notamment quand je regarde mes films de Noël, voilà, c'est agréable, mais j'en ai pas vraiment une que j'aime particulièrement. Alors, 9e question, quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est plus difficile de faire du shopping de Noël? Ça, c'est facile, mon frère. Mon frère, c'est difficile. Alors d'abord, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus difficile d'offrir un cadeau à un homme qu'à une femme. En tout cas, pour moi, c'est plus difficile. Et puis, mon frère, lui, quand on lui demande une idée de cadeau, il va vous répondre
je n'ai rien besoin, j'ai tout ce qu'il me faut, tu ne dois pas me faire de cadeaux. Et ça rend la chose encore plus difficile. En plus, voilà, même les bons d'achat, parce que les bons d'achat, c'est toujours un bon plan, notamment pour mon papa. Je lui offre un petit cadeau et puis j'offre un beau bon d'achat. Mais lui, je sais dans quel magasin aller. Pour mon frère, je ne saurais même pas où aller chercher un bon d'achat. Donc, je vous avoue que voilà, il me manque encore un cadeau à acheter. C'est le cadeau de mon frère et ça va être le plus difficile. Je crois que je vais demander de l'aide à mon mari, mais j'ai déjà essayé, il n'avait pas trop d'idées. Donc voilà, on va continuer à chercher. Alors, quelle est la question suivante? 10. Est-ce que je suis plutôt lait de poule ou chocolat chaud? Chocolat chaud à 300%. Et c'est même plus précis, c'est CCML chaud. J'adore le CCML, j'en bois toute l'année, mais à cette période-ci encore plus. Et c'est ce que je vous disais, on y rajoute des petits marshmallows. Et si c'est pas le marshmallow, c'est ça que j'allais vous dire, c'est que pour l'instant, j'y mets plein de crème fraîche. Je sais, c'est pas bon pour la ligne, mais ça fait tellement de bien. Donc de la crème fraîche par-dessus le CCML chaud, c'est délicieux. Alors, je continue. Peux-tu donner le nom de tous les reines du Père Noël? Alors, les questions, je les ai lues avant de préparer donc cette vidéo. Donc, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, allez, réfléchis, je n'en connaissais que deux. Il n'y a que deux noms qui me venaient comme ça. C'était Rudolph et Tornade. À part ça, je n'en connaissais pas d'autres. Ça ne me revenait plus. Mais j'ai quand même fait une petite recherche pour vous. Alors, il y a 8 reines initiaux du Père Noël. Il y en a 4 mâles et 4 femelles. Donc déjà, moi, ça, je ne le savais pas. Donc je vous apprends peut-être quelque chose. Il y a d'abord Tornade. C'est le plus rapide et c'est un mâle. Il galope énormément. Danseuse, la plus gracieuse, bien sûr, c'est une femelle. Furie, le plus puissant, c'est un mâle. Fringant, belle et puissante, c'est une femelle. Comète, il apporte le bonheur aux enfants, c'est un mâle. Cupidon, elle amène l'amour aux enfants. Bon, elle, on sait que c'est une femme, enfin que c'est une femelle. Tonnerre, le plus fort. Et alors, il est noté éclair, elle apporte la lumière, donc c'est une femelle. Et alors, il y a le renne au nez rouge, donc Rudolph. Il est arrivé beaucoup plus tard, selon le mythe, grâce à son nez rouge lumineux. Il guide le Père Noël et lui permet d'effectuer sa tournée malgré la neige et le brouillard. Donc voilà, je ne sais pas si vous saviez tout ça, mais en tout cas, voilà, moi j'ai fait une petite recherche pour vous. Je suis comme à l'école, hein, je prépare mon cours, donc voilà. 12e question, quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Je ne sais pas si on peut dire ça bizarre, mais moi je vais vous expliquer une tradition qu'on a entre collègues. Donc voilà, il y a des collègues à l'école, ça fait longtemps qu'on se connaît, et donc on décide chaque année au mois de décembre, c'est prévu pour vendredi, on fait un tirage au sort. Donc en fait on organise au mois de janvier, à la rentrée, une soirée chez l'un d'entre nous, et au mois de décembre on met les noms des personnes qui seront là ce jour-là dans un petit panier, dans un petit pot, et puis chacun on tire un nom au sort et on va faire un cadeau en fait à ce collègue-là. Et je pense que généralement le budget c'est autour de 10 euros, 10-15 euros, on essaye de ne pas dépasser ça. Et c'est un cadeau surprise. Voilà, on n'a pas d'indice, on peut peut-être essayer de lui poser des questions, mais ça ne fera pas discret parce que ce qui est bien c'est qu'on ne sait pas qui va être notre Père Noël secret. Et donc voilà, on fait ça chaque année et c'est vraiment très très chouette. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'une année, j'ai reçu de mon Père Noël secret, enfin c'était plutôt de ma Mère Noël secrète, un coupe-frites. Alors oui, je suis belge, elle l'est aussi. Donc voilà, il ne faut pas chercher de rapport de ce côté-là. Donc j'ai reçu un coupe-frites. Alors ça pourrait être bien de recevoir un coupe-frites, c'est pas ça le problème. Mais c'est que chez moi, il n'y a pas de friteuse. Pourquoi il n'y a pas de friteuse? Parce que je trouve que ça sent très 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 mauvais dans la maison. Et donc je préfère envoyer mon mari à la friterie quand j'en ai besoin que de faire des frites chez moi. Alors parfois je fais des croquettes dans mon four, mais en tout cas la friteuse, il n'y a jamais ça chez moi. En plus ça colle, la graisse, faut nettoyer. Franchement c'est un truc que je n'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai reçu un coupe-frites qui ne m'a jamais servi. Et donc voilà, je ne sais pas ce qui est passé par l'idée de ma copine ce jour-là, pourquoi elle m'a offert ça, je ne sais pas du tout. Mais donc voilà le cadeau qui en tout cas quand j'y réfléchis était le plus bizarre. Alors quelque chose aussi que je déteste l'odeur, c'est la raclette. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec les questions, mais j'avais envie de vous le dire. Mais par contre, j'adore ça. Donc j'en ai fait une par exemple fin de la semaine passée, mais pendant 2 jours ça sentait dans la maison, malgré mes bougies. C'est vrai que ça sentait un peu moins avec mes bougies, mais bon, je sentais toujours l'odeur. Donc voilà, c'est quelque chose que j'adore, mais je préfère la manger en dehors de chez moi. Allez, je continue. Alors, oui, prends-tu des résolutions de nouvelle année et les tiens-tu? Alors, je prends des résolutions, mais moi, en fait, je fonctionne en année scolaire.
Voilà, donc quand je prends des bonnes résolutions, c'est plutôt fin août pour septembre. Voilà, je suis pas prof pour rien. J'ai un agenda qui va de septembre à septembre. Et quand j'ai des bonnes résolutions, que ça soit par rapport à ma maison, par rapport au sport, par rapport à plein de domaines différents, c'est plutôt au mois de septembre que je les prends. Donc, alors, est-ce que j'arrive à les tenir? Ça dépend lesquels. Alors, par exemple, j'ai voulu me mettre au défi il y a quelques années de faire un petit project live pour utiliser les photos de ma vie. Alors, je vous explique. Il y a l'album familial, le grand album 30-30, avec les photos des enfants, du mari, de la famille. Mais parfois, voilà, on va manger avec les copines, ou j'envoie une création à quelqu'un, ou j'en reçois une, j'ai envie de garder un souvenir. Donc, il y a parfois des photos sur le GSM qu'on n'utilise pas dans l'album familial et que j'avais envie d'utiliser. Donc, je me suis lancé le défi de faire un petit project live. Eh ben, ça fait plusieurs années que je continue à le faire. Donc, je suis quand même contente d'avoir tenu cette résolution-ci. Alors, est-ce que j'ai une résolution pour cette année? Là, j'en ai pas tout de suite. Peut-être que dans un prochain blabla, je vous en ferai part. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas. J'avais des résolutions par rapport au nombre de vidéos, de tenir le rythme sur ma chaîne. Et pour l'instant, j'y arrive. Donc, peut-être que, voilà, continuer ça en 2019. Alors, question 14. Qu'y a-t-il tout au long de ta liste de Noël? Je ne fais pas de liste de Noël. Donc comment ça se passe? Soit ce sont des personnes qui me demandent d'acheter un cadeau pour me faire plaisir. Donc je commande des affaires de scrap ou j'achète des bougies ou peut-être un sac Kipling ou des choses comme ça. Et puis finalement je leur donne, ils l'emballent et je fais semblant d'être surprise à Noël. Mais en tout cas c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça c'est une solution. Sinon ce que j'aime beaucoup c'est des surprises. Alors parfois c'est pas facile de faire une surprise et de faire plaisir. Mais moi, ce qui me touche, ce sont les surprises où on voit que la personne vous connaît. Alors moi, souvent, c'est lorsque je fais des échanges avec des scrap copines. Moi, ce qui me touche énormément, c'est quand on voit que quelqu'un connaît vos goûts ou a entendu que vous cherchiez quelque chose. Tout ça, ce sont des choses qui me touchent énormément. Par exemple, voilà, je le vois ici. Ça, par exemple, que mon amie ait entendu dans une vidéo que j'en cherchais et 2-3 jours après, elle me les met dans la boîte aux lettres. Ça fait super plaisir. Donc voilà. J'en ai parlé avec mon mari et je vous avoue que c'est presque triste à dire. Je ne vois même pas un gros cadeau qui me ferait plaisir. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis contente avec ce que j'ai. Il n'y a pas vraiment... Bon, je ne vais pas vous mentir, je viens de repasser une petite commande de scrapbooking. Donc voilà, il y a toujours des petites choses qui me donnent envie et je craque parce qu'il y a un code promo ou des choses comme ça. Mais un gros cadeau, en tout cas, j'ai pas vraiment d'idée. Maintenant, moi, ce que je trouve le plus important, mais ça, on ne sait pas l'emballer, c'est la santé. Je me rends compte de plus en plus que c'est ce qui pourrait poser problème. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé et quand on est jeune, on n'y pense pas toujours. Et plus on vieillit, plus on le voit autour de nous. Donc voilà, la santé pour tout le monde, le bonheur pour tout le monde. Voilà, avec un gros nœud rouge autour, ça me ferait super plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore sur ma liste de questions? Ton sapin est-il vrai ou faux? Alors, quand les enfants étaient petits, on mettait un faux sapin par facilité et puis on mettait des fausses boules. Alors, attention, fausses boules, des boules en plastique qui ne pouvaient pas se casser. Et puis, depuis quelques années, c'est chouette, comme je vous l'ai dit, on met un vrai sapin, on va chercher ensemble, on le décore, on met des vraies boules, entre guillemets, je rigole, des boules qui peuvent casser. Puis s'il y en a une qui tombe, c'est pas catastrophique non plus. On n'a pas d'animaux à la maison, donc il n'y a pas trop de risques. Là, depuis que le sapin est mis, il y en a une qui est tombée. Et je ne sais même pas pourquoi. C'est que là, c'était mal mis sur la branche, que ça a bougé. Donc voilà. Donc ici, c'est un vrai sapin. Alors, achètes-tu les cadeaux à l'avance ou attends-tu la dernière minute? À l'avance. Je suis quelqu'un de très organisé, de très structuré. Je commence mon carnet de Noël très longtemps à l'avance, donc parce que j'ai pas envie d'acheter pour acheter. En fait, j'achète quand je trouve. C'est comme pour les calendriers de l'Avent. Si vous saviez, je suis capable maintenant au mois de janvier de déjà commencer à thésauriser les cadeaux pour le calendrier de l'année prochaine pour mes copines parce que je vais trouver des choses pour elles. Donc voilà, moi j'achète quand je trouve. J'aime pas courir. Ce que je fais aussi, c'est que j'emballe au fur et à mesure. Il y a une année, j'avais pas emballé au fur et à mesure. Je me suis retrouvée avec une tonne de cadeaux le dernier week-end à devoir emballer. Et puis finalement, ça m'a pas procuré beaucoup de plaisir. Moi, il faut que tout ce que je fais pour Noël, ça m'amuse. Et donc, voilà, j'emballe au fur et à mesure. C'est quelque chose de très important. Alors, dernière question.
Là où tu vis, passes-tu Noël sous la neige? Eh ben, moi, je vis à Bruxelles et de la neige, on en a parfois, mais c'est quand même assez rare au moment de Noël. Alors, la Belgique, elle est pas gigantesque, mais c'est vrai que parfois, on n'a rien au centre. Et puis, voilà, dans les Ardennes ou du côté de Liège et tout ça, il y a parfois de la neige, mais chez nous, en tout cas, voilà, il n'y en a pas souvent, mais j'aime bien la neige. J'adore skier et donc je compense à un autre moment de l'année pour aller sur les pistes de ski et avoir de la neige tout autour de moi. J'adore me trouver sur un télésiège comme ça, dans le silence, je vois les montagnes, je descendre les pistes de ski. Enfin, moi, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai dû arrêter pendant un certain temps. Enfin, j'étais pas obligée, mais on l'a fait avec les travaux de la maison, avec les enfants qui étaient tout petits. Et puis maintenant, ça fait quelques années qu'on a recommencé avec les enfants et c'est génial. Moi, je décompte presque les jours avant d'y retourner, tellement j'aime ça. Eh bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Vous me connaissez un petit peu mieux. Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez une chaîne YouTube et que vous allez répondre à ces questions-là, ça m'intéresserait beaucoup. Alors n'hésitez pas à me mettre le lien dans les commentaires ou de m'envoyer un mail et j'irai voir votre tag de Noël. Ça permettra de vous connaître encore un petit peu mieux. Alors maintenant, le concours. Le concours consiste en quoi? Je vais vous montrer. J'ai envie de vous faire plaisir, alors je ne peux pas toujours envoyer des gros paquets, mais voilà, j'ai reçu en fait aujourd'hui, j'avais commandé, regardez, je ne sais pas si vous le connaissez, j'avais fait une vidéo et plus... Ah, je le mets à l'envers, parce que en fait le cœur était à l'envers. Donc en fait c'est un dice pour la Big Shot ou une autre machine de découpe en fait, qui fait donc une découpe en forme de marque-page. J'avais fait une vidéo où je vous avais montré ces marque-pages. Donc regardez, si vous ne connaissez pas cette vidéo, bah, allez la voir si ça vous intéresse. Donc j'avais fait ce premier marque-page. J'avais fait ce marque-page où j'avais mis du cuir de chez Action et aussi du papier, enfin du papier autocollant, oui ça s'appelle comme ça. Et puis ici de nouveau, j'avais fait de l'embossage. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'avais fait de l'embossage, j'avais mis du cuir de chez Action, regardez. Et je trouvais ça vraiment assez sympa. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu du mal à le trouver sur AliExpress. Hein, donc j'achète de moins en moins sur AliExpress. Mais des matrices comme ça de découpe, ça je continue. Et finalement j'ai trouvé et j'en ai commandé plusieurs. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a à gagner à mon concours? Il y a à gagner en fait 3 dice. Ici, 3 dice marque-page. Donc j'offre à 3 de mes abonnés. D'accord, donc je les mets ici. 1, 2 et 3. Donc 3 abonnés peuvent gagner un dice marque-page. Je vais également, ce sont des créations que j'ai fait avec vous, rajouter à chacune d'elles une création. Donc une création ici, celle-ci là et la dernière pour le 3e marque-page. Et je rajouterai dans l'enveloppe, donc ça ne sera pas un gros paquet, ça sera une petite enveloppe, mais j'espère qu'elles vous feront plaisir. Donc je rajouterai également des découpes. Alors notamment, je peux y mettre des découpes du calendrier de l'Avent Saga Post Scrap, puisque c'est généralement des découpes qui vous plaisent. Donc voilà, je rajouterai également des découpes. Alors, comment faire pour gagner une de mes 3 enveloppes? Alors, la première condition, c'est de participer avant minuit ce soir. Donc c'est le blabla du lundi et le concours, ça sera pour les personnes qui auront commenté, qui auront regardé la vidéo avant ce soir, lundi, minuit. Alors bien sûr qu'après vous pourrez regarder ma vidéo, mais vous ne pourrez plus participer au concours. Alors la deuxième condition, c'est de mettre en commentaire « Cher Papa Noël » ou « Cher Père Noël, j'aimerais recevoir » et de compléter cette phrase. Donc j'aimerais bien avoir en commentaire ce qui vous ferait plaisir de recevoir du Père Noël. Alors je ne pourrai pas vous offrir ce que vous allez demander, mais j'espère que vous allez gagner une de mes 3 enveloppes. Et comment ça se passera donc pour le tirage au sort? En fait, demain, je ferai un tirage au sort parmi les participantes entre le moment où je publie la vidéo et donc minuit. Je ferai un tirage au sort et j'enverrai dans la semaine, donc très rapidement. Il faudra surveiller en fait vos messages parce que très rapidement, je demanderai aux 3 gagnantes de m'envoyer par email leur adresse et je posterai avant la fin de la semaine une enveloppe donc aux 3 personnes tirées au sort. Ben, j'espère que ça vous fait plaisir. J'avais envie en tout cas de faire plaisir à 3 de mes abonnés. Alors voilà, une des conditions aussi c'est d'être abonné, mais ça généralement les personnes qui voient mon blabla le sont déjà, donc ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, ben,
j'espère que ça vous fait plaisir. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir envoyer 3 courriers. J'aimerais en envoyer à chacune de mes abonnées, mais voilà, c'est pas possible pour l'instant. Mais si ponctuellement, je fais comme ça des petits concours, au final, ben, je toucherai de plus en plus de personnes. Donc voilà, ben, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Ben, si ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!